Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Voici votre actualité. Dans un communiqué de presse parvenu à Politico.cd, les commandements de la garde républicaine de la RDC a annoncé que, dans le cadre des exercices militaires, les troupes de la garde républicaine vont effectuer une marche d'endurance physique ce samedi 22 juillet. D'après ce communiqué de l'attaché de la presse de la garde républicaine, les majors Adela Hanga, les troupes marcheront avec le matériel léger des combats dans les artères de la ville de Kinshasa, Lumumbashi, Kolwezi et Kalemi. À Kinshasa, 2 sites ont été retenus pour cet exercice de routine de conditionnement physique et de dissuasion pour les soldats. Le premier site va du rond-point Ngaba et de l'échangeur à Limete. Ici, les éléments de la garde républicaine avec le régime blindé vont marcher du rond-point Ngaba, passant par Mongafula et Upen jusqu'à leur point de chute, les Kantiachi, tandis que la colonne de Limete va se déployer sur le boulevard Lumumba et du 30 juin avant de rallier les Kantiachi. Toutefois, l'état-major de commandement de cette unité d'élite a invité la population des villes concernées d'évacuer à leur occupation librement. Et des choix de cet exercice de dissuasion n'est pas dû à anodin, d'autant plus que la 9e édition des Jeux de la francophonie s'ouvre dans moins d'une semaine à Kinshasa, la capitale de la RDC. La garde républicaine a été choisie par les autorités congolaises pour sécuriser les différents sites de jeux dans les contextes sécuritaires inquiétants dans la mégapole de la RDC. Autre chose, la RDC et le Rwanda redynamisent leurs relations. À l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la RDC, de la République du Congo plutôt, Denis Sassou Nguesso effectue une visite d'État à Kigali le 21 au 22 juillet. Ce déplacement intervient 3 jours après la ratification par le Parlement congolais de l'accord portant sur l'exemption des visas entre les Congos et le Rwanda. Les deux pays entretiennent de très bons rapports depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 17 août 1982. Selon la présidence congolaise, le réchauffement de l'axe Brazzaville-Kigali dénote d'une analyse approfondie de l'état de coopération entre les deux pays. Estimé par le président Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame que le niveau de leurs relations économiques ne reflétait pas l'étendue de leur profondeur des engagements qu'ils avaient pris et renouvelés à l'occasion de la visite d'État du président Paul Kagame au Congo en novembre 2010 et du président Denis Sassou Nguesso au Rwanda en novembre 2011, les Congo et les Rwandais sont à l'ère de l'élargissement, de l'approfondissement du champ des coopérations. En avril 2022, ils ont signé 8 accords dans les domaines de l'agriculture, des mines, de la formation qualifiante, de la culture, du sport, de protection des investissements et de la gestion d'entités économiques. L'accord portant l'exemption des visas entre le Rwanda et les Congo a été ratifié le mercredi 19 juillet 2023 par le Parlement congolais. Donc désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services bénéficieront d'une exemption des visas pour leur déplacement entre les deux pays. De plus, les détenteurs de passeports ordinaires pourront obtenir le visa à l'arrivée sans frais, aussi bien pour le voyage du Rwanda vers les Congo que dans les sens inverses. Cette étape marque une avancée significative dans les relations bilatérales entre les deux pays, a indiqué les Congolais de la coopération internationale Denis Christel Sassou Nguesso. Et cet accord vise à faciliter la circulation de personnes et renforcer les liens diplomatiques. Il favorisera la promotion des échanges économiques, touristiques et culturels entre le Rwanda et les Congo, ouvrant ainsi des nouvelles perspectives de coopération et de développement. Note Média Congo. Autre chose, le président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a reçu un titre honorifique d'ordre national d'honneur le vendredi 21 juillet 2023 à Kigali au Rwanda. C'est au centre des congrès de Kigali. Le président Kagame et la première dame, Jeannette Kagame, ont organisé un banquet d'État en honneur du président Denis Sassou Nguesso qui a reçu l'ordre national d'honneur Agaré Siro pour son leadership exceptionnel et son dévouement à la construction d'une Afrique plus stable et plus prospère. Cette cérémonie s'est déroulée après son discours devant le Parlement rwandais en charge de sa visite officielle à Kigali au Rwanda. La décoration à la dignité de l'ordre national d'honneur du Rwanda du président congolais s'est déroulée en toute ambiance. Bon enfant, de l'assistance. Ceci pour prouver l'engagement de Denis Sassou Nguesso qui milite pour la paix et pour une Afrique débarrassée des conflits armés internes. Note
Info direct. Le président congolais qui a confirmé à Moscou sa présence au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg effectuera en amont de l'événement un crochet à Kiev et il rencontrera le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ça, nous parlons de notre président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, notre Afrique Intelligence. Autre chose, l'armée a annoncé ce vendredi 21 juillet 2023, la reddition d'un grand chef terroriste de Forces démocratiques et alliés ADF MTM dans la localité de Makungwe, un groupement Isale Maswengere dans la chefferie de Bachou en territoire de Benio Nord Kivu. L'armée, par le biais des capitaines Anthony Malushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingra Nord, fait savoir que ces chefs rebelles du nom de Issa Zabadora, d'origine congolaise, s'est rendu avec son garde du corps d'origine ougandaise. Et ces derniers se sont rendus avec des armes de guerre. Un grand chef terroriste, ADF MTM, s'est rendu auprès des forces armées de la RDC, âgé de 33 ans. Cheikh Issa Zabadora est originaire du territoire de Rutshuru. Ses commandants opéraient dans la vallée de Mwalika, le long de la rivière Taligna. Et aussi, ce chef terroriste s'est rendu avec son arme, accompagné de M. Abdoul Kato, âgé de 19 ans, qui est son garde du cœur de nationalité ougandaise. Il s'est rendu aussi avec son arme, explique-t-il. Les porte-parole des opérations Sokola Ingra Nord saluent cette reddition et indiquent que l'armée reste déterminée à poursuivre la traque de ces terroristes ADF entre-temps. Et le capitaine Anthony Malushai invite la population à continuer à collaborer avec l'armée en dénonçant tout mouvement suspect. Autre chose toujours, 2 miliciens Maïmaï ont été tués et 2 autres capturés par des forces armées de la RDC ce vendredi 21 juillet au niveau des Migoboué, entité située à environ 4 km de la commune de Kirumba, en territoire de Lubero, au Nord Kivu. D'après le capitaine Anthony Malushai, le porte-parole des opérations Sokola Ingra Nord, les assaillants ont été tués lors des affrontements entre l'armée et les miliciens du groupe Kihanda Ira. Et il précise que l'armée a aussi récupéré des mains de ces miliciens 6 armes de guerre, 2 Maïmaï neutralisés, 2 capturés et 6 armes de guerre du type AK-47 récupérées par les forces armées de la RDC. C'est le bilan d'un affrontement entre l'armée républicaine et les Maïmaï du groupe Kihanda Ira et Mugobwe, écrit le capitaine Anthony Malushai. Cet officier militaire appelle les habitants au calme et fait savoir que les forces des armées de la RDC poursuivent les patrouilles dans cette entité. Note actu30.cd. Terminons par cette nouvelle. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a entamé le vendredi 21 juillet à Uvira des échanges sur le processus de retrait de la MONUSCO de la RDC. Elle en a parlé notamment avec le maire de la ville d'Uvira et de l'administrateur du territoire portant le même nom, et les activistes de la société civile et des femmes candidates aux élections. Les objectifs de cette rencontre étaient pour Bintou Keïta d'expliquer à ses interlocuteurs le programme de la transition que la MONUSCO est en train de préparer conjointement avec le gouvernement congolais, a rapporté l'administrateur du territoire d'Uvira, Mabiswa Selemani. Et ce dernier dit avoir saisi cette occasion pour demander à la chef de la MONUSCO de plaider auprès des autorités congolaises pour le renforcement des capacités des éléments de la PNC et des FARDC, afin de bien assurer la relève, c'est la sécurisation et la protection civile dans son entité. Et nous sommes en train de voir ce qui sera réalisé avant le retrait de la MONUSCO. Nous avons proposé à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies de nous aider beaucoup plus à la sécurité dans les territoires d'Uvira, dans le haut et moyen plateau du territoire. Nous lui avons dit de nous aider beaucoup plus au renforcement de capacité de nos éléments de la PNC et de nos FARDC, a souligné Mabiso Selemani. Il lui a été également demandé de collaborer beaucoup plus avec les chefs des entités, notamment les administrateurs du territoire et les maires de la ville et bourgmestres, bien sûr, pour qu'ensemble, ils puissent trouver les résultats positifs par rapport à l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la RDC en général et dans le territoire d'Uvira en particulier, a-t-il poursuivi. Et pour le moment, il y a un calme relatif dans la région d'Uvira consécutif
aux opérations des FARDC dans le Moyen Plateau qui continuent à traquer les groupes armés et certains combattants de ces groupes ont été arrêtés et maîtrisés. Mais pour Mabissoua Selemani, la MONUSCO pourrait faire beaucoup plus en renforçant les services de sécurité, la logistique, la communication et consorts. Auparavant, Bitou Keïta s'est envolé avec sa délégation pour Mikenge dans le Haut Plateau du secteur du Tomboué en territoire de Mwenga. Après plus de 2 décennies au service de la paix en RDC, la mission onusienne s'est engagée avec le gouvernement congolais dans un processus de retrait progressif et responsable. Il s'agit de faire de sorte que ces bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ces départs en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'État, avait expliqué le 3 juin dernier à Bunia, en Ituri, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de sécurité et de paix, Jean-Pierre Lacroix, note Radio Okapi. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DSA 43.